Bonjour, 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 chers fans. Encore votre humble serviteur, le sergent sous-officier AF 237 Buzz. Voici une différence entre une fille blanche et une fille noire. La différence est énorme, hein? Moi, je vous parle en constat de cause. J'étais marié avec une blanche, j'étais marié avec une noire. Je vous donne un exemple très simple. Tu es un jeune qui a percé, que tes affaires prospèrent. Tu dragues une fille blanche de 25 ans, tu dragues une fille noire de 25 ans. Tu décides d'offrir la même voiture aux deux filles. Écoutez-moi très bien. Tu décides d'offrir la même voiture aux deux filles. C'est-à-dire, à la blanche, tu lui proposes une Range Rover. À la noire, tu lui proposes une Range Rover. Je vous donne un exemple. La blanche doit refuser la Range Rover. Je te dis, je suis sûr de moi, va te dire que mon ami, cette voiture, je suis incapable de payer l'assurance. Je suis incapable de mettre le carburant. Je suis incapable de l'entretenir. Je suis même incapable d'acheter les papiers de cette voiture, de faire même une carte grise à mon nom. Parce que mon travail ne me permet pas. Je gagne 1800 € par mois. Elle suffit pour payer mon loyer, payer mes charges, payer mes courses. Une simple, elle va te dire peut-être une simple Renault va m'aller, une simple Nissan, une simple Twingo va m'aller. Elle va prendre la voiture qui a la capacité de moins. La voiture auquel elle peut entretenir. Je vous dis la vérité, ça c'est vrai, essayez. Elle va te dire non, non, elle va refuser. Et si tu insistes même, elle risque de te barrer pour ça. Parce que elle compte sur ce qu'elle gagne par mois, sur ce qu'elle reçoit par mois. Ça, c'est une blanche qui est infirmière, hein, alors que elle est infirmière. Elle va te refuser cette voiture. Parce qu'elle voit que dans l'ensemble, ses moyens ne la permettent pas d'entretenir la Range Rover. Tu pars maintenant voir ta soeur africaine. La soeur africaine, même âge, 25 ans, infirmière aussi comme la blanche. Tu lui dis, bébé, je t'aime, tu es la fille de mes rêves, avec toi je fais ma vie. Elle dit oui. Tu lui dis, comme mes affaires prospèrent bien, je t'offre une Range Rover. Je vous assure que cette fille africaine doit prendre la Range. Elle va t'arracher les clés en main. Elle va t'arracher les clés en main. Le même jour, tu l'invites en petit week-end, un peu décompressé là. Tu vas chop ça, tu vas dabar ça tout le week-end. Propre, sans préso. Si elle est même encore bizarre, si elle est même en préso, tu l'encintes même à cause de cette Range Rover que tu l'as offert. Après ça, tu n'es plus avec elle. Tu as tourné la page. Toi, tu continues tes affaires. Cette Range Rover que tu l'as offert, elle est même incapable de faire la carte écrite à son nom. Déjà, elle va aller voir un de ses amis qui a peut-être le moyen de faire une carte écrite à son nom. Son ami là va la manger aussi propre, juste pour la faire une carte écrite à son nom. Ça va, elle a la carte grise maintenant. Elle n'a pas le carburant. Elle va chercher à sortir avec un fonctionnaire qui a le carburant. Qui va la donner les bons de carburant. Ou un gars qui va à la station-service. Le gars va utiliser les bons de carburant là. La chop aussi propre. Manger son gésier, bien même. La mettre à côté. Là, Range va tomber en panne. Elle l'amène au garage. Elle n'a pas l'argent pour dépanner. Qu'est-ce qui va s'arriver? Le mécanicien aussi va bien la chop aussi. Et la mettre de côté. Et pour finir, elle ne serait même pas capable de faire la Range Rover parce qu'elle veut rester dans le paraître. Elle ne doit pas dire que non, cette voiture, si j'arrive à l'entretenir, mieux vaut que je la vende et je change ma façon de vivre, quoi. Jamais. Elle va vouloir garder. C'est comme ça qu'elle va devenir une chaîne. Que tout le monde va chop, le carburant fini, le pompiste chop, la tombe en panne, le mécanicien chop. Le gars qui a fait la carte grise à son nom, lui aussi il chope parce que les papiers sont à son nom. Quand il pas les PV, c'est lui que ça vient dans sa boîte aux lettres. C'est comme ça qu'elle va devenir quoi? Une vendeuse de piment. Pourquoi? Parce que nous les Africains, nous rêvons beaucoup. Nous ne vivons pas à la hauteur de nos moyens. Nous ne calculons pas pour vivre. Nous vivons à la hauteur de moins des autres personnes. Ce n'est pas pour dire que les blanches n'aiment pas l'argent. Hein. Ce n'est pas pour dire que les Européens n'aiment pas l'argent. Si, il y a des blanches qui adorent l'argent, il y a des blanches aussi qui escroquent. Mais les amis, la plupart de notre rang social, la plupart d'Européennes de notre rang social vont te dire que non, ils n'en veulent pas. La plupart des Européens de notre rang social vont te dire que non. Maintenant, celles qui sont là pour escroquer, elles vont prendre. Mais avant de prendre, elles doivent savoir que ce qu'elle fait, donc si elle vend le piment, c'est une blanche qui vend le piment, qui prend ça, elle sait que son piment peut lui permettre de carburer, d'arranger, de faire une carte grise. Alors que nous les Africains, nous on a le gros cœur, le cœur du Bouma, le cœur de Miwata. Vous voyez pourquoi il y a la différence entre une blanche et une noire, non? Le message qui veut passer pour dire à mes frères et soeurs que mon ami, tu es posé, tu es là-bas en bain. Tu n'as pas encore la position. Mon frère, cherche une ouate,
Ne t'attarde pas sur les filles noires. Tu risques de faire 15 ans sans papier ici à mon frère. Cherche Watt. Cherche Watt. Parce que les seules races qu'on a dans le monde entier, c'est les européennes. Une Watt médecin, journaliste, peut épouser un homme clochard qui n'a rien. Allons dans le sens contraire. Vous pouvez voir une Camerounaise, une Africaine, médecin, épouser un homme qui n'a rien. Ça n'existe pas dans le dictionnaire des Africaines. Si elle est médecin, elle va chercher un député ou un diplomate. Si elle est artiste, elle va chercher un maître artiste. Si elle cherche ce côté-là. Mais alors que l'européenne, c'est la seule qui peut poireauter. Il dit bien, la femme européenne, c'est la seule qui peut te prendre, te laver, te nettoyer, te ranger. Mais n'oublie pas une chose, quand cette femme-là te fait ça, si elle veut aussi te faire le mauvais cœur, mon ami, tu crois que Dieu diable habite dans sa cour, mon frère. Les femmes, elles sont gentilles, elles peuvent être méchantes. Mais le meilleur risque pour un gars qui se cherche, le meilleur risque pour un Sankaolo, les amis, c'est la Watt. C'est la Watt. Dans tous les sens, le meilleur risque quand tu te cherches, c'est la Watt. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous mente pas. Je vous parle après 12 ans en bain. Le meilleur risque, c'est la Watt. Car nos sœurs, c'est des jongleuses. Tu as même une fille noire, tu lui donnes le ciel et la terre. Tu lui donnes même les étages et les immeubles. Mais le jour qu'une personne va lui donner quelque chose pour balayer son immeuble avec, mon frère, c'est comme ça qu'elle va te barrer ou bien elle va te tromper avec celui-là. C'était votre humble serviteur, le sergent. Si tu penses que ma vidéo est prête, mets un commentaire, mets-moi ton vécu en commentaire. Like, partage, abonne-toi. C'était le sergent sous-officier AF 237 Buzz. Population de Yaoundé, chers benguistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Kouaban et à 50 mètres de l'Arcelou Kouaban-Bétois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche. 2 appartements meublés de 2 chambres, salon, cuisine, douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés, salon, cuisine, douche. 4 studios meublés, salon, cuisine, douche et 4 studios non meublés, salon, cuisine, douche. 5 chambres meublées avec cuisine, douche et 5 chambres non meublées avec cuisine, douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations.